Bonjour les enfants, nous sommes le mercredi 15 avril 2020. Nous allons entamer l'unité 6 intitulée Un conte détourné. Je vous demande de prendre le livre de lecture, page 75. Les objectifs de l'unité 6 sont la confrontation d'un conte original à une version détournée et l'étude de la notion de détournement pour elle-même et l'identification du genre du conte et ses enjeux. Je vous demande de mettre la vidéo en pause afin qu'on puisse décrire les images. Regardez bien les images, les enfants. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur l'image de gauche? Très bien, on reconnaît aisément le loup et le petit chaperon rouge. Et regardez en arrière-plan, qu'est-ce que vous voyez? Peut-être des bûcherons? Maintenant, nous passerons à l'image de droite. Quels sont les personnages que vous voyez? Bravo! On repère tous les personnages du conte Le Petit Chaperon Rouge. On repère la fillette, le loup, la grand-mère, un chasseur et aussi deux autres personnages. Vous arrivez à les détecter? Je suis sûre que vous avez réussi. Il s'agit d'un écureuil journaliste avec son appareil photo et une grenouille enquêtrice avec une loupe. Et regardez le titre de l'affiche, La véritable histoire du petit chaperon rouge. C'est un dessin animé américain qui détourne le célèbre conte sous la forme d'une enquête policière. Donc, il s'agit d'un exemple de détournement d'un conte original que nous allons voir dans cette unité. Avant de faire une description des images, je veux juste signaler que c'est un conte que nous connaissons très bien. Prenez le texte, page 76, Le Petit Chaperon Rouge. Qu'est-ce que vous voyez dans les deux images? Bien, les images illustrent une rencontre de la fillette avec le loup. Dans la première image, où se trouvent les deux personnages? Exactement, dans la forêt. Et dans la deuxième image, où sont-ils? Très bien, dans un lit. On remarque aussi que le loup est déguisé. Et maintenant, on passe à la lecture magistrale du texte, version originale. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter le loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là. Nous verrons à qui plus tôt y sera. »
Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas long à arriver à la maison de la mère Grand. Il heurte, toc toc, qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère Grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien. Car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère Grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge qui entendit la grosse voix du loup eut peur d'abord, mais croyant que sa mère Grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix « Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre sous la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère Grand était faite en s'en déshabiller. Et lui dit « Mère Grand, que vous avez de grands bras. » « C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Mère Grand, que vous avez de grandes jambes. » « C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. » « C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Mère Grand, que vous avez de grands yeux. » « C'est pour mieux voir, mon enfant. »« Mère Grand, que vous avez de grandes dents. » « C'est pour te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Charles Perrault, conte de ma mère Loi. Alors, après cette lecture, je vous demande de faire une lecture silencieuse tout en soulignant les mots difficiles et aussi de répondre aux questions de compréhension, bien sûr, sur le cahier d'essai. À la séance prochaine, nous expliquerons les mots difficiles et nous allons répondre aux questions de compréhension. Merci pour votre attention, les enfants. Bisous.